Salut, salut, bienvenue sur Amel Daily. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car ici tu trouveras plein d'astuces et de recettes pour te simplifier la vie. Aujourd'hui, je vous viens avec une recette de bouillie de maïs. Il est parfois assez difficile de trouver ou d'avoir la bouillie de maïs pour ceux qui se retrouvent en Europe. Alors j'ai essayé de trouver une astuce pour faire de la bouillie de maïs à la maison et c'est très bon. Alors pour la recette, j'ai utilisé ici le maïs jaune, mais vous pouvez également utiliser de la farine de maïs blanc. Alors j'ai la farine de maïs jaune, un tamis bien fin, une assiette avec de l'eau et un bol. Je rappelle que j'ai fait cette recette pendant une semaine, 7 jours environ, 8 jours pour être plus précise. Alors je vous mets la quantité exacte que j'ai utilisée dans la barre de description comme d'habitude. Alors pour cela, j'ai utilisé du maïs que j'ai mis dans un seau. C'est la farine de maïs. Alors j'ai mis dans un seau, je mets de l'eau. Je vais bien remplir de l'eau en remuant bien de telle façon qu'il y ait assez d'eau pour que la farine de manioc baigne dans l'eau. Alors quand c'est prêt, de préférence prendre un seau en plastique qu'on peut fermer hermétiquement. Alors, et voilà, je vais refermer et je vais laisser reposer à un endroit à température ambiante pendant 7 jours. Je dis bien 7 jours. Et voilà ce que j'obtiens. Il y a des boules. Le maïs a complètement fermenté. Je vous laisse suivre la recette et on se retrouve à la fin.
Et j'ai terminé. J'ai laissé reposer l'eau que j'ai obtenue pendant toute une journée. Je vais laisser reposer pendant toute la journée. Et après, voilà ce que j'obtiens. Je vais vider l'eau qui est au-dessus. Je vais verser. Ensuite, la pâte que j'obtiendrai qui est vraiment au fond, fine, c'est notre bouillie de maïs. Alors, pour la conserver, de préférence, pour stopper la fermentation du maïs, il faut conserver notre maïs toujours dans un seau hermétique comme ça et la mettre au frigo. Parce que si on la laisse hors du frigo, la fermentation va continuer. Comme ça, on garde au frigo. Et ça n'aura pas très bonne odeur. Alors là, j'ai profité pour faire de la bouillie. Alors, je vais retirer une petite quantité et pendant ce temps, j'ai une marmite que j'ai mis avec de l'eau à bouillir. Là, c'est une vidéo 2 en 1. Alors, mon eau bout déjà. Voilà mon maïs, c'est assez épais donc je vais ajouter un peu d'eau. Je remets assez bien. Et je fais cuire. Il faut remuer jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on se rende compte que le mélange est bien homogène. On remue. Il faut que notre liquide soit assez fluide parce que quand la bouillie refroidit, plus elle devient plus épaisse. Alors, pour avoir une bonne consistance pour les personnes adultes, fluide c'est bien, mais pour les enfants, quand elle est assez lourde également, c'est très bon. Et je vais laisser quelques minutes à feu doux. Quand il y a des bulles comme ça veut dire c'est bien. Et donc c'est prêt. Vous voyez, elle est bien fluide. Pour les adultes, pour les enfants, je préconise de faire un peu plus épais. Et avec un morceau de citron et du sucre ou sans sucre, ça dépend de vous. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine recette.